Bonjour, de nouveau avec une expérience en nourriture conscience au travers de Christine qui va vous raconter tout ça. Christine qui a fait 14 jours de stage en nourriture pranique avec moi-même l'année dernière, que je propose maintenant de nous raconter dans le détail sa propre expérience. Bonjour Christine. Bonjour Gabriel. Donc si tu nous racontais tout ça, c'était l'année dernière. Oui, au mois de juillet, tout à fait. Juillet l'année dernière. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette expérience, ce stage à venir? Initialement, c'était que 7 jours. Hein? Oui, tout à fait, c'est vrai. Et finalement, j'ai tenu les 2 semaines. La 3e semaine, j'aurais souhaité tenir, mais j'avais des réunions familiales et j'ai pas souhaité voilà, j'ai souhaité couper pour une question de confort avec la famille. Mais j'ai tenu la première semaine et j'étais vraiment ravie de vivre cette expérience. 2 ans, j'ai mis 2 ans pour y arriver. J'y suis arrivée, j'ai tenu bon. Et j'avais un petit peu peur d'avoir faim et pas du tout. J'ai vraiment pas aucune sensation d'être dans le groupe, on est porté, on est vraiment une sensation fabuleuse. Le seul petit point, je pourrais dire, qui m'a un petit peu été plus difficile, c'est d'être en lien avec moi. Donc il a fallu à un moment donné que j'aille voir mes zones un peu d'ombre, on va dire, et le rapport avec mon corps. Et une fois que j'ai eu dépassé quelques jours, peut-être 2 jours, et après c'était fabuleux, quoi. J'ai vraiment une connexion, vraiment un détachement, une légèreté. Donc là, tu parles de ce stage initial de 7 jours. Oui, tout à Quand fait. tu dis que tu as mis 2 ans, ça veut dire quoi, tu as mis 2 ans? 2 ans de préparation, 2 ans à franchir le pas pour venir en stage? Tout à fait, ouais, je disais je vais y aller, mais je sentais que j'avais pas encore le déclic, quoi. Alors qu'est-ce qui a fait justement cette durée? Parce qu'il y a des gens qui ne franchiront jamais le pas, c'est sûr, hein. Puis le stage en tant que tel n'est pas une obligation. Il y a des gens qui restent aussi chez eux, il faut le rappeler, hein. J'accompagne aussi par Skype, individuellement, pour des raisons qui sont propres à certaines personnes, de contraintes familiales, contraintes professionnelles, ou simplement de budget, hein, parce qu'un stage, il faut y rajouter aussi des nuitées, forcément. Mais qu'est-ce qui fait que, entre guillemets, ça t'a pris 2 ans pour te décider? Je pense que psychologiquement, je me disais est-ce que je vais tenir, est-ce que voilà, c'était le bon moment. Je savais que je le ferais, mais moi je suis quelqu'un comme ça qui prend le temps de faire les choses et je laisse mûrir, en fait, on va dire ça comme ça, je laisse mûrir, et quand c'est mûr, je me dis là c'est bon, j'y vais. Et c'est là où je souris personnellement, parce que je me souviens de Christine qui participait à l'activité méditation que j'avais 1 fois par semaine, à raison d'1 fois par semaine, et on s'est connus aussi comme ça. Activité que j'ai menée pendant plusieurs années, mais ça me fait bien sourire parce qu'à ce moment-là, Christine me disait je viendrai bien pour un stage de 3 jours, qui finalement non seulement a fait plus que 3 jours, mais qui a fait même plus que 7 jours, parce qu'elle a fait au total 14 jours. Quand tu dis, comme quoi on ne se connaît pas finalement, C'est vrai. quand tu dis j'ai tenu, ça veut dire quoi j'ai tenu? Est-ce que ça a été si dur que ça de tenir? Est-ce que c'est vraiment j'ai tenu? Non, pas du tout. Non, parce que c'était ça au départ ma crainte. C'est est-ce que je vais pouvoir tenir de ne pas manger? Est-ce que j'aurai pas des fringales? Est-ce que je vais rester comme ça 1 semaine sans la sensation de faim? Peut-être le ventre qui gronde ou bien des choses comme ça. Et j'ai jamais eu aucun effet comme ça. C'est vraiment très surprenant. Non, franchement, même pas eu envie de grignoter un morceau. Je devais avoir une pomme dans mon sac que j'ai même pas sorti, j'ai même pas regardé. Donc vraiment, la nourriture, non, ça n'a pas du tout été souci pour moi. Et ce point-là, de ne pas avoir ressenti plus que ça la faim ou d'envie, qui est propre à chacun, encore une fois, parce que toutes les personnes ne vivent pas forcément les choses, entre guillemets, aussi bien. Il faut le dire aussi, il faut être un minimum honnête. Mais tu l'expliques comment, ça? En fait, moi, c'est cette préparation que je me suis faite pendant 2 ans.
C'est-à-dire que j'avais commencé, j'ai déjà changé ma nourriture, parce que moi j'ai quand même au niveau de la nourriture un passé qui est un petit peu lourd, un peu compliqué. C'est-à-dire que tu mangeais beaucoup et un petit peu... J'ai fait en fait des boulimies, des choses comme ça, voilà. D'accord. Dans mon adolescence, enfin, voilà, j'avais un rapport quand même très très compliqué, donc qui s'est beaucoup amélioré, dans lequel j'avais fait déjà un gros travail. Et j'avais changé aussi, je mangeais plus de laitage de vache, au niveau du blé, j'avais remplacé par l'épeautre. Voilà, j'avais déjà fait un travail comme ça de remplacement. Progressivement, tu es allé vers la qualité. Voilà, tout à fait, oui, oui. Qualité, j'imagine aussi moins de quantité, manger moins. Différent, voilà, faire des repas, vraiment faire des repas, prendre le temps de se poser, parce que souvent, la plupart du temps avant, c'était, je faisais toujours plusieurs choses en même temps, enfin voilà. Et donc j'avais déjà trouvé cette qualité de repas, manger en conscience aussi, tranquillement, prendre au moins 20 minutes pour s'asseoir et manger. Et voilà, donc pendant ces 2 ans-là, je voulais vraiment déjà avoir cette stabilité-là pour pouvoir vivre ça sereinement. Et... Donc il y a eu cette préparation qui t'a été bénéfique pour le stage. Oui. Le fait de vivre ce stage assez confortablement, on peut dire aussi qu'il y a la présence et le soutien qui renforcent du groupe. Oui, ça c'est important. Forcément. Et oui, et c'est vrai que moi le soutien du groupe m'a beaucoup apporté, donc pas par rapport à cette crainte que j'avais de la nourriture, mais plus à une deuxième chose qui m'a été plus difficile, c'est-à-dire le rapport avec mon corps. D'accord. C'est plus ça qui moi m'a posé, je dirais au début, les 2-3 premiers jours, plus de problèmes. C'est-à-dire que j'avais vraiment, je me suis réapproprié mon corps et j'ai compris, pourtant j'avais déjà fait un travail sur ça. Et j'ai longtemps maltraité mon corps et j'avais encore des zones d'ombre que je suis allée voir et que j'ai découvert en faisant ces jours-là. Quand tu dis maltraiter, ça veut dire le fait de manger un peu trop manger, trop oui, et n'importe certes, quoi peut-être. Voilà, et puis aussi par exemple, je buvais beaucoup de café à une époque où je faisais aussi par exemple, je ne l'écoutais pas. Si j'avais décidé de faire quelque chose, il fallait que je le fasse, quoi. J'allais à fond. D'accord, voilà, c'était la tête qui prenait le dessus sur le corps. Tu n'étais pas à l'écoute des besoins du corps. Du tout. D'ailleurs, justement, tout le temps, j'étais très dure avec, je voulais toujours, non, il y a ça à faire, il faut faire ça. Enfin, voilà, toujours dans cette volonté. Et j'ai pris conscience qu'il y avait encore, malgré tout le travail que j'avais effectué, encore ces petites zones quand même au fond de moi, encore de non-écoute. D'accord. Ouais. Par rapport à ça, aujourd'hui, est-ce que c'est toujours pareil? Ça a évolué? C'est comment, toi et ton corps? Ça a beaucoup évolué. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je suis tous les jours, je me connecte à mon corps et j'ai cette discussion avec lui pour savoir comment il se sent, comment ça va, voilà, parce que c'est vrai que j'ai tendance à être toujours de moins en moins dans la volonté, mais moi j'ai pris avec lui cet engagement de l'écouter, donc tous les jours, le soir ou le matin, voilà, on fait le point ensemble pour savoir comment ça va et tous les deux on se porte beaucoup mieux. C'est bien. Et finalement ton corps c'est devenu un ami. Un ami, un allié quoi. Un ami, un allié. D'ailleurs mes amis me disent « Oh mais t'as changé ?» et je leur dis « Oh non mais je sais qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui a changé. » D'accord. Il y a quelque chose qui a changé, tout à fait. Eh ben, c'est super ça. Voilà. Donc tu as fait 7 jours en stage collectif résidentiel coupé du monde dans les Vosges, en l'occurrence dans une maison très sympathique à la campagne, tout à fait. Avec un petit groupe et moi qui accompagnais tout ce beau petit monde. Sortant de ce stage, finalement, contre toute attente, tu as continué de maintenir la pause alimentaire, à ne pas t'alimenter solide pendant encore 7 jours. Tout à fait. C'est ça. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu as prolongé? C'était pas décidé au départ ça? Non, mais j'étais tellement bien, c'était vraiment quelque chose j'avais vraiment cette connexion avec l'univers, j'avais vraiment une façon j'étais dans un bien-être, dans cette sensation des choses que j'avais envie de prolonger et je me suis dit mais c'est fabuleux quoi. Donc j'ai maintenu d'emblée parce qu'au départ je pensais venir les 3 semaines et en réfléchissant je savais qu'après j'avais d'autres choses de prévues donc j'ai consciemment choisi. Mais si je n'avais pas eu d'autres engagements, j'aurais pu tenir les 3 semaines. D'ailleurs, mon alimentation a changé depuis, ma façon de voir les choses aussi encore.
c'est vraiment quelque chose que voilà, moi je le vis avec joie et je le conseille vivement de vivre au moins une fois cette expérience dans sa vie. Donc finalement, il n'est pas question de... Finalement, c'est pas tenir que tu as fait, que tu as vécu, tu n'as pas tenu. Non. Parce que tu as utilisé 2 fois le mot tenir, c'est un mot que j'aime pas trop, oui. Sauf quand il est justifié, c'est-à-dire ça a été difficile, c'était compliqué, j'ai pris sur moi. Et donc c'était le départ. Tenu. C'était quand même ce que c'était l'étape du début. Mais en définitive, au départ dans ta tête ou en réalité? Non, surtout dans ma tête. Dans ta tête. Parce que c'était au départ, voilà, il faut que je tienne. C'était mon leitmotiv. Voilà, c'était au départ. D'accord. Mais en finalité, pas du tout. Je veux dire, c'était vraiment. Et grâce à ces 2 ans de préparation, d'améliorer ta nourriture, en termes de justement de comment tu as vécu ces 7 jours et on va dire ces 14 jours, en termes de détoxination, d'effets indésirables, de petits signes plus ou moins désagréables liés à la détoxination, que le corps se libère de choses, comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as vécu, je me souviens de mémoire que tu avais des petits maux de tête un petit peu, c'est ça? Je crois que tu avais quelques maux de tête au début, oui, les premiers jours, qui faisaient partie de ce mal-être en fait. Donc il y a eu mon corps qui m'exprimait des choses, donc les maux de tête, comme un enfermement comme ça, comme si mon corps était un peu dur, un peu... il me parlait, il était des mots en fait, des mots un peu dans tout mon corps. D'accord. Voilà, Et puis ça n'a pas été plus conséquence que ça n'a pas duré très longtemps non plus. Non, c'est vraiment, ça s'est estompé rapidement, je dirais 2 jours ou vraiment un peu ce mal-être, vraiment peut-être 2 jours on va dire, et après petit à petit tout a été vraiment très très fluide, très rapidement, je veux dire, avec une légèreté, prise de conscience, d'ouverture comme ça, j'avais l'impression de faire partie du tout. J'ai été reliée au tout. Aujourd'hui, avec le recul, Christine, depuis l'été dernier, on arrive tout doucement à avril. Demain, c'est le 1er avril, donc on a amorcé le printemps, je vais dire. Avec le recul de quasi 1 an de cette pause alimentaire, est-ce que tu as maintenu peut-être, je ne sais pas, 1 fois par semaine, de temps en temps, une journée sans manger? Est-ce que tu as maintenu des pratiques en prana? Qu'est-ce que tu en as fait de ce stage depuis? Alors, je l'ai maintenu très très longtemps par des journées de non-nourriture, avec des mises en connexion, des méditations, les techniques que tu nous avais enseignées en fait. Oui. Et puis j'avoue que depuis janvier, là, il y a eu le décès de mon papa et là, ça devient extrêmement compliqué. Donc il me tarde de refaire une séance, un stage, revenir un petit peu à cet essentiel que j'avais pu emmagasiner. Donc là, je suis dans une période un petit peu plus complexe. Je reviens tout doucement à une nourriture un peu plus légère, puisque j'ai été amenée à mon fils qui est revenu vivre à la maison. Donc j'ai souhaité, lui qui est loin de tout ça, qui aime la viande, qui aime les choses un peu plus classique, on va dire. Donc je souhaitais manger avec lui et créer un lien affectif avec lui qui avait été, on va dire, un peu difficile. Donc j'ai repris cette alimentation entre guillemets classique, même si elle n'est plus comme avant, du tout, mais de façon beaucoup plus soft, avec une prise de conscience. Et je le fais de façon parce que j'ai envie d'échanger avec mon fils des choses pour être en lien avec lui. Et je sais qu'en faisant ça, je lui ouvre aussi des choses sur une ouverture en disant non, moi juste une tranche ça me suffit, non, ce soir je mange pas ça, je mange qu'une fois par jour. Enfin voilà. Donc j'ai repris une alimentation, on va dire, semi-classique, où je garde une journée pour moi le week-end, où je mange de façon plus soft le week-end. Et la semaine, je mange avec mon fils de façon plus ou moins classique. D'accord. Toujours avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais de cette expérience? Tu disais tout à l'heure que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie, c'est ça? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie justement? Toi qui as mis 200 pour te préparer, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie de faire ce stage? Un autre regard justement sur la vie. Un autre regard sur la vie, un autre regard sur nos habitudes de vie,
qui sont peut-être que des habitudes, et simplement que des habitudes. Et que là, pour le coup, des choses qui paraissaient pour moi au départ compliquées sont devenues des choses très simples. Et finalement, pas préparer de repas, c'est facile. On n'a pas de vaisselle, on n'a pas à faire des courses. Donc ça nous facilite la vie. Moi, ça me facilite la vie. Je gagne du temps pour faire d'autres choses. Mon corps me remercie puisqu'il est beaucoup plus léger. Aujourd'hui, tu manges plutôt combien de fois par jour? 2. 2 fois, d'accord. 2 fois. Parfois une, parfois pas. Hein. Mais quand je mange, on va dire 2 fois par jour. Et avant, c'était plutôt 3. Plutôt 3, ouais. Sans compter les grignotages. Quand j'ai eu ma période de grignotage, il y avait encore les grignotages qui se rajoutaient. Voilà. Mais ça fait un moment que j'avais arrêté les grignotages, au moins 2 ans. Très bien. Voilà. Très bien. Tu souhaitais nous parler justement indirectement aussi de ce que ça t'avait apporté dans ta dynamique globale mais aussi professionnelle, à savoir que cette nourriture en conscience, quelque part, a refaçonné l'image de toi-même, l'image que tu as de toi-même et dans ta perception intérieure de comment tu te sens avec toi-même. Et professionnellement, tu es justement consacré à ça, c'est-à-dire à l'image. Tout à fait. Voilà, oui. Donc, tu voudrais en parler un petit peu? Avec plaisir. Merci Gabrielle. Oui, je suis professionnelle de l'image, d'où l'importance de travailler sur mon image aussi et d'aller sur mes zones d'ombre, mes zones qui pourraient peut-être m'empêcher de donner le meilleur de moi-même. Et donc je suis donc professionnelle de l'image, conseillère en image, formation classique que j'ai suivie. Ça consiste en quoi concrètement? Parce que l'image, ça peut être l'image audiovisuelle, FR3, RTL. Donc je m'explique justement. Journalistique. Le conseil en image, d'accord? Oui. Donc le conseil en image, formation classique que j'ai suivie à Paris. Et puis justement, d'où cette formation que j'ai fait avec toi mais que j'ai fait aussi à côté, une formation un peu moins classique sur le conseil en image, découvrir justement le lien qu'il y a entre le choix de la couleur, le choix du vêtement et le choix de la forme du vêtement avec les 4 plans humains. Les 4 plans humains, c'est-à-dire? Par exemple, le premier plan qui est le plan, on va dire physique, qui est relié au rayonnement de notre peau et qui permet de choisir la couleur. C'est en lien. D'accord. Le deuxième plan, qui est le plan émotionnel, qui indique la façon dont on bouge et qui nous donne le choix de la matière. Oui. Et le troisième plan, qui est le plan relationnel et mental, qui lui va nous donner dans notre corps la forme de notre corps et qui va pouvoir nous indiquer quelle forme de vêtements choisir. Et le quatrième plan, qui est le plan spirituel, donc qui est la synergie des 4 éléments, et quand les 3 autres éléments, et quand ces 3 autres éléments sont en osmose, eh bien, je suis vraiment dans mon projet de vie, et je suis là où je suis, vraiment bien, et ma garde-robe est consciente, et les vêtements que je portent la bonne énergie et me portent dans la vie. Donc finalement tu fais dans l'approche extérieure ce que le prana fait dans l'approche intérieure, c'est-à-dire une harmonisation, un alignement des 4 corps, physique, mental, émotionnel, spirituel. Tu n'as pas abordé l'aspect émotionnel, mais je pense qu'il est sous-entendu dans l'aspect mental certainement. C'est le deuxième plan en fait. Hein. C'est le deuxième plan. C'est le deuxième plan, donc qui est la matière. La matière. La matière. Okay. Est-ce que tu as un site internet pour qu'on puisse te découvrir plus en détail? Oui, bien sûr. Donc mon site c'est www.stylez-vous, alors style avec un s.fr. Christine, est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose de ton témoignage? Si tu avais peut-être quelque chose à suggérer, non pas à conseiller, mais à suggérer pour les personnes qui nous regardent et qui se posent la question, est-ce que j'irai ou pas dans ce genre de stage? Est-ce que je me poserai un petit peu? Est-ce que de temps en temps, si de temps en temps j'arrêtais de manger pour reposer l'organisme? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais préciser pour conclure ce témoignage? Oui, je pense que c'est... Moi j'ai mis 2 ans, on n'est peut-être pas obligé de mettre 2 ans pour se préparer, hein, mais je pense que c'est important de se préparer
que ce soit psychologique, parce que c'est vrai que je ne me suis pas forcément préparée au niveau, tu nous avais demandé de ne pas manger de viande, de ne pas manger Si possible. Si possible. Alors que moi, la veille, j'avais eu, la semaine d'avant, j'avais eu des repas en famille, et je faisais plaisir et donc j'ai participé à ces repas avec plaisir et j'ai mangé comme tout le monde. Et donc je me suis retrouvée à ton stage et ça ne m'a pas posé de problème. Parce que tu as mangé avec plaisir. Et j'ai mangé avec plaisir. Tu t'es fait plaisir. Tout à fait, tout à fait. Donc je pense qu'il y a quand même une préparation au moins psychologique, si ce n'est pas dans l'alimentation, mais y penser et venir spontanément. Voilà, c'est la seule chose que je pourrais donner comme conseil. Merci Christine. Merci à toi Gabriel. Bonne continuation dans tes aventures De conseil en image. de conseil en image et puis de cultiver ton bien-être. Et qui m'apporte aussi dans un autre regard et une approche aussi de l'individu différente. Voilà. Merci Gabriel. Merci à toi, à bientôt.